Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de compléter la fiche mémo 1 de l'année qui traite du modèle particulaire de la matière. Donc cette fiche ici, c'est la fiche bleue que vous avez dû coller sur votre cahier avec les différentes cases qu'on va compléter. Puis vous avez dû découper et coller ces vignettes en mettant de la colle uniquement sur les bandeaux indiqués colle pour faire ainsi des vignettes, des fenêtres qu'on va pouvoir soulever pour apprendre le cours facilement. Je vous explique comment fonctionnent ces vidéos. Dans un premier temps, vous devez bien vous dire que l'objectif de ces vidéos, c'est de comprendre les notions que je vais vous présenter. Donc pour cela, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc on va d'abord commencer par écouter et observer ce que je vais vous montrer, pour bien comprendre que votre cerveau enregistre bien mes explications. Et ensuite seulement, à la fin de la vidéo, vous pourrez noter sur votre fiche les différentes informations. Mais rappelez-vous que là, pour l'instant, l'objectif, c'est la compréhension. Donc écoutez bien, observez bien, mettez pause si besoin, remettez en arrière pour réécouter une phrase si besoin, et à la fin, vous aurez bien compris toutes les notions que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence. Le modèle particulaire de la matière, c'est donc un modèle, une représentation simplifiée de la réalité, qui permet d'expliquer de quoi est composée la matière qui nous entoure, c'est-à-dire nous, l'air, la table, les feuilles, les métaux, tout ce qui nous entoure, l'espace, ce qu'il y a dans l'espace, les étoiles, etc. Dans un premier temps, on va voir qu'il y a deux types de matière, ce qu'on appelle les mélanges et les corps purs. Ce sont des mots que vous avez sûrement déjà vus en 5e. Un mélange, qu'est-ce que c'est? C'est une matière qui comporte plusieurs espèces chimiques. Au contraire, dans un corps pur, on a une seule espèce chimique. Ça, ce sont les deux définitions que vous devez connaître. Corps pur, une seule espèce chimique. Mélange, plusieurs espèces chimiques. Nous avons vu un exemple de mélange lors de l'activité que nous avons réalisée en classe, quand on a travaillé sur la composition de l'air. On a vu ensemble que l'air était composé de diazote et de dioxygène. C'est donc un mélange, il y a plusieurs espèces chimiques dans l'air. On a même vu qu'il y avait en réalité bien d'autres espèces chimiques, mais que ce que vous devez savoir en 4e, ce sont les deux principales. Le diazote, présent à hauteur de 80%, c'est-à-dire 4/5e, et le dioxygène, présent à hauteur de 20%, c'est-à-dire 1/5e. Donc quand on veut le représenter, eh bien, on peut faire de deux façons. Soit on peut représenter, par exemple dans un flacon ici, 10 particules en tout. En rond, on met les particules de diazote, on en dessine donc 8, et en carré blanc, le dioxygène, on en dessine donc 2. On peut aussi représenter avec seulement 5 particules, dans ce cas-là, on aura 4 particules de diazote et une particule de dioxygène. Ces deux représentations correspondent bien à l'air, puisqu'on a les deux particules, un mélange, et on a les bonnes proportions qui sont respectées. L'air est un mélange gazeux, nous avons discuté ensemble du fait que c'était un état gazeux quand on parlait de l'air qui nous entourait. Parlons maintenant en détail du coup de cet état gazeux. Un état gazeux peut être soit un mélange, comme l'air, soit un corps pur, avec un seul type de particules dans ce gaz. Dans ce cas, on le représente soit comme pour l'air avec des particules différentes, ici par exemple on a deux types de particules, c'est bien un mélange, soit avec un seul type de particules, dans ce cas-là on a ici par exemple seulement des triangles bleus. Dans l'air, dans un gaz, de manière générale, on a testé avec la seringue, on a vu que les particules étaient nécessairement très espacées les unes des autres, puisque le gaz est compressible. Avec la seringue, j'ai réussi à appuyer sur la seringue pour rapprocher les particules les unes des autres, ce qui ne peut se faire que s'il y a du vide entre les particules. Et les particules dans un gaz sont très agitées. Elles ont une vitesse très importante. Elles se déplacent très vite. On peut donc même dessiner des petits traits comme ça au niveau des particules, des petits dessins qu'on va faire pour montrer qu'on a un mouvement important dans un gaz. Ensuite, on a parlé du liquide. J'ai fait le test de la seringue avec de l'eau. Et là, on a vu qu'au contraire, les particules ne pouvaient pas être espacées. Donc on représente le liquide comme ceci, à l'échelle particulière, soit sous forme de corps pur, avec un seul type de particules, soit sous forme de mélange, avec deux types de particules. Ces particules sont en contact, on dessine bien les symboles ici, des triangles, des ronds qui se touchent ou qui sont très proches. Elles sont peu liées entre elles, elles ne sont pas attachées les unes aux autres, et elles sont également en mouvement, comme je vous le montrerai en classe. En ce qui concerne les solides, on a vu également avec la seringue que je ne pouvais pas comprimer le solide et que donc nécessairement les particules sont aussi en contact. Par rapport à un liquide, ce qui va changer, c'est qu'on ne va pas avoir de mouvement. Dans un solide, les particules sont fixes.
on le représente souvent bien rangé. Alors ils ne sont pas nécessairement bien rangés en réalité, mais souvent on fait cette approximation-là pour symboliser, pour montrer la différence entre un solide et un liquide. Donc dans un solide, les particules sont en contact. Elles sont liées entre elles, elles se tiennent les unes les autres et elles sont immobiles. Pour faire un peu le résumé, dans un gaz, les particules sont très espacées et très agitées. Dans un liquide, elles sont en contact, il n'y a plus d'espace entre elles. Elles sont quand même en mouvement et glissent les unes sur les autres. Dans un solide, elles sont en contact et immobiles, elles ne bougent pas. Vous pouvez maintenant noter toutes ces informations sur votre fiche et réécouter la vidéo si vous avez besoin de recomprendre bien en détail mes explications.